qui sont seulement des esprits errants, des démons sans corps qui viennent et couchent avec eux, soit volontairement, mais souvent utilisés dans le monde de la sorcellerie. On te regarde, on veut te détruire. On part quelque part, on prend ces démons, on les invoque. Le monde des ténèbres donne des esprits et on envoie pour détruire ton mariage. On envoie pour détruire ta stabilité maritale. On envoie pour détruire ta santé. On envoie pour détruire ta concentration. On envoie pour te pousser à la masturbation. Tous ces esprits-là habitent dans des corps. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quand David, le bien-aimé de Dieu, est allé rencontrer Goliath, l'homme hybride, il est écrit, il a pris la tête de Goliath qu'il avait coupée et il a emmené la tête de Goliath à Jérusalem. Il a emmené la tête où? À Jérusalem. C'était David, la descendance de la femme de la tribu de lignée de Juda, qui a combattu un hybride, la postérité du serpent. Lorsqu'il a vaincu, il a écrasé sa tête, il a coupé la tête, il a, lisez la Bible, il a emmené sa tête à Jérusalem. Et ce que j'aime, c'est que mon Jésus s'appelle le rejetant de la postérité de David. Lorsque Jésus-Christ, la postérité de la femme, est allé vaincre la postérité du serpent, il n'est pas allé en Galilée, il n'est pas allé à Capernaum, on ne l'a pas emmené de la montagne de Morija, on l'a emmené de la montagne de quoi? De Golgotha, qu'on appelle autrement le crâne de qui? Le lieu du crâne, le crâne de qui? Oh, regarde tes voisins, le crâne de qui? Le crâne de qui? C'est le crâne, on appelait le lieu du crâne, pourquoi? Parce que c'est ce lieu-là où on avait mis le crâne de Goliath. Afin que s'accomplisse la postérité de la femme. Avance, prophète. Lorsqu'on clouait Jésus à la croix et que ses pieds étaient sur le sommet du lieu du crâne, Jésus accomplissait Genèse 3 verset 15. Parce que ses pieds étaient cloués avec des clous. Amen. On avait mordu au talon, mais sa tête était posée exactement là où se trouvait la postérité du serpent. Parce que Jésus est le plus que vainqueur. Amen. Ainsi, tous les autres esprits des hybrides, Jésus a dit, quand je vous donne le pouvoir, la première des choses à faire, ce n'est pas de guérir les malades, ce n'est pas de parler en langue. Chassez les démons. Amen. Chassez les démons. Amen. Chassez les démons. Amen. Chassez les démons. Lève tes mains, dis, je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de relation avec les démons. Avec les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Les démons. Les démons. Vous comprenez pourquoi on doit chasser les démons? Vous comprenez? Tiens ton voisin, dis voisin. Voisin. Je suis un chasseur de démons. Je suis un chasseur de démons. Consigne. Quand on fait le combat spirituel, on chasse des démons. Les attitudes et les gestes sont importants. Tu ne peux pas chasser un démon, tu es à genoux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es à genoux. Zambé, Bikisanga, Seigneur, libère-moi. Papa, quand on fait le combat spirituel, on ne demande pas à Dieu d'intervenir. Ça, c'est l'intercession ou la supplication. Dans le combat spirituel, on prend l'autorité d'enfant de Dieu. On dit, c'est vrai, tu as détruit ma vie, mais au nom de Jésus. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Les maris et femmes de nuit peuvent être des démons. Oui, les démons n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas d'amour. Ils peuvent porter le visage de ton mari, de ton ex, d'un homme sur qui tu fantasmes, d'une femme sur qui tu fantasmes. Et puis tu as pensé à elle, tu as pensé à lui. Et tu dors, tu la vois. Ah, il aime ça. Parce qu'ils savent lire les pensées négatives des pensées. Quand ils voient des pensées noires en toi, puisque c'est noir comme eux, ils savent voir. Pourquoi on dit que Jésus chassait les démons au nom de Belzébul? Parce qu'on dit une seule personne peut avoir l'autorité de chasser les démons. C'est celui qui a le pouvoir du Seigneur des démons. Parce que Belzébul veut dire Seigneur des mouches. Seigneur des...
Et dans Ecclésiaste 10, verset 1, on dit que les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Parce que les mouches symbolisent les démons. Ils sont sales. Ils aiment là où la saleté est. Là où le péché est, ils viennent dans les poubelles de ta vie, dans les poubelles de ta maison. Même les démons, à part la poubelle spirituelle, ils aiment la saleté physique. Nous devons délivrer Kinshasa. Amen. Hein? Yes. Nous devons délivrer. Kinshasa. Il y a des esprits qui habitent dans des institutions, mais aussi des esprits qui habitent là où il y a beaucoup de foulous. Et Kinshasa, actuellement, il y a des poubelles partout. Devant les hôpitaux, poubelles. Ici, poubelles. Là-bas, les démons aiment la saleté. C'est les derniers Anouka que vous allez maîtriser.